Sharebro Kayama Nderebe. Alors, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, nous bénissons l'Éternel davantage. Je suis votre humble serviteur, l'adorateur Benji Merlin. Pour ceux qui me maîtrisent, j'ai une pensée que je devais partager avec vous, le peuple de Dieu. Vous savez bien que l'année était très compliquée, 2022. Pour certaines ou pour certaines personnes, et c'était une année où Dieu de la Bible, il nous a introduit dans l'année 2023 avec la grâce et la faveur de l'Éternel. Vous savez, je vais simplement parler ici de deux choses. Je vais parler de la foi et des réclamations. Vous savez, c'est lui qui est réclamé par le monde des sorciers et le monde où dans les choses familiales, sa vie ne peut jamais changer. Vous savez, on peut pleurer tous. On peut pleurer, on dit l'année n'était pas compliquée, l'année était compliquée, pardon. Et il y a des situations qui menaçaient nos vies. Il y a des situations qui s'est levées pendant l'année 2022. Mais aujourd'hui, je suis en 2023. Lorsqu'on a arrivé à décembre de 31 pour rentrer à la traversée de 2023, nous tous nous pouvons prier et tout le monde pouvait dire bonne année. Que l'année soit meilleure pour moi, l'année soit l'année des grandes choses, l'année des grandeurs. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu es lié, lorsque tu es attaché par la famille, lorsque l'ennemi joue encore avec ta vie, lorsque l'ennemi veut continuer à bousculer ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux rester des années, de choses n'évoluent pas, de choses ne changent pas, des situations s'empirent de jour en jour, des situations tournent même. Vous savez, lorsque j'ai travaillé à la télévision, Fire TV, qui était comme ça, nous on avait un logo qu'on appelait le jingle. Le jingle, c'est comme logo, comment dirais-je, on l'utilise pour faire des spots publicitaires de la télé. Vous savez, le jingle tourne toujours tout autour de lui. Le jingle tourne au vide. Il tourne au vide. C'est comme ça que l'ennemi veut faire de ta vie. L'ennemi peut réclamer ton ministère. Tu peux être apôtre, tu peux être le pasteur, le bishop, le révérend. Lorsque l'ennemi décide de réclamer ta vie, l'ennemi peut jouer avec ta vie comme le ballon. L'ennemi peut bousculer ta vie. Écoutez, la Bible me dit dans le livre de Luc, 22, au verset 31 à 32, si je ne me trompe pas, la Bible parle de réclamation de Simon. Imaginez Simon qui était le serviteur de l'Éternel, qui était attaché avec Dieu, qui marchait avec le Seigneur. Mais l'ennemi, la Bible dit, Satan l'a réclamé. Satan peut te réclamer. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu ne sais pas encore là où tu es positionné, Satan peut te réclamer. Même l'homme qu'on pouvait appeler l'homme intègre. Mais Satan l'a réclamé. La Bible dit, là où l'Éternel était, Satan est venu au milieu d'eux. Et le diable l'a réclamé. Le diable a réclamé. Il a dit, il pouvait dire à Jésus, est-ce que tu peux m'accorder simplement de toucher sa vie. Tu peux m'accorder simplement de toucher à ses biens. Le diable peut te réclamer. Voilà pourquoi j'aime bien cette histoire de la femme de la perte de sang. Je disais que je devais parler de deux choses, de la réclamation et de la foi. La femme de la perte de sang, la Bible me dit, elle a beaucoup souffert dans sa vie, elle a dépensé tout ce qu'elle avait, elle possédait, elle a dépensé son argent, elle a dépensé ses moyens, mais elle n'a jamais trouvé la solution à sa maladie. Et quand nous tous nous savons bien, pour ceux qui lisent la Bible, nous connaissons bien l'histoire de la femme de la perte de sang. La femme de la perte de sang, elle saignait. C'est-à-dire, c'est une femme où l'ennemi l'a collé l'esprit. C'est-à-dire, elle doit toujours saigner et ça va perturber sa vie. Pour elle, c'était comme un blocage. Et la Bible dit, elle a placé sa foi en Christ. Parce qu'elle a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et elle est arrivée, en elle-même, elle pouvait dire, lorsque j'arrive simplement à toucher le pan de ses vêtements,
Ma vie peut changer. La destinée de ma vie peut changer. La situation de ma vie peut changer. Les conditions de ma vie peuvent changer. Et lorsqu'elle a touché le pan de vêtement de Dieu, sa vie était totalement changée. Ta vie peut changer, mais il faut retourner à la racine. Il y a des choses, nous faisons des choses par l'ignorance et nous oublions les racines. Nous oublions notre derrière et nous oublions souvent de certains notre passé. Vous savez, aujourd'hui tu peux être pasteur, apôtre, bishop, je ne sais pas quoi des titres qu'on donne souvent, mais si l'ennemi décide de te réclamer, il va te réclamer. Si le diable, le Satan, il pouvait réclamer Simon, il a réclamé Bartimée, il a réclamé Job. Ils peuvent te réclamer. Mais tout ça des choses. Tout ça dépend de la manière de faire des choses. Et tout aussi ça dépend de ta manière de prier, de ta fidélité avec le Seigneur. Alors, c'est une pensée qui était venue dans ma tête. C'est une pensée qui m'est arrivée, et je disais, je devais partager ça avec les enfants de l'Éternel. Je pouvais partager ça avec tout le monde. Parce que vous savez bien que l'année, on est simplement en janvier. C'est l'année où, le début de l'année, je pouvais dire, on est simplement au début de l'année. Et nous pouvons faire très attention, faire des efforts. On ne doit pas rentrer dans les distractions. Et rentrer et faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu et oublier même l'essentiel, parce que beaucoup ils ont oublié l'essentiel, ils ont rentré, tandis que lorsqu'on était le 31, tout le monde pouvait parler, tout le monde avait des sujets qui avaient adressé à Dieu, tout le monde avait des sujets, on avait adressé à Dieu nos sujets de prière, chacun a adressé à Dieu des sujets de prière, que Dieu l'année je vais être prospère, l'année je vais enfanter, l'année je vais me marier, l'année je vais travailler, mais n'oubliez pas, ne perds pas cette grâce, ne perds pas la raison de rentrer dans la distraction, ne perds pas la raison et de rentrer dans les choses inutiles. Gardez ta prière et restez ferme comme Habakkuk. La Bible dit, il est resté ferme, il est resté à son poste. Il disait que je ne sais pas où Dieu peut bénir, je ne sais pas où même le problème peut arriver. Alors le préférable est de rester ferme, de demeurer dans la présence de l'Éternel lorsque Dieu va me bénir. Alors demeurez dans la présence de l'Éternel, car le panier circule encore. Le panier circule encore, le temps de la gloire, le temps de victoire, le temps de l'opportunité, des faveurs n'est pas encore fini. Dieu peut changer ta destinée, Dieu peut te bénir en une claque, Dieu peut changer ta vie, Dieu peut ordonner les anges du ciel descendre pour secouer ta vie. Dieu est capable d'opérer un miracle dans ta vie. Mais tout, je dis bien tout, dépend de toi, dépend de ta manière de faire, dépend de ta manière de prier, dépend de ta manière de considérer l'œuvre de Dieu, dépend de ta manière de servir le Seigneur. Dieu est capable d'opérer un miracle, je dis bien miraculeuse dans ta vie. Alors que l'Éternel vous bénisse, gardez ça au cœur, et ne rentrez pas dans la distraction, demeurez ferme dans la présence de l'Éternel et restez soudés et priez sans cesse, priez sans cesse. Si tu ne fais pas attention, de même chose qui était avec toi en 2022 peut être capable de te poursuivre en 2023. Alors si tu ne fais pas attention, de même situation qui était à 2022 peut te poursuivre à 2023. Alors faites très attention et demeurez ferme comme je pouvais dire. Restez dans la présence de Dieu. Zéro distraction dans nos vies, zéro complication dans nos vies. Lorsqu'on reste ferme dans la présence de Dieu, même la distraction, ça devient quelque chose d'inutile. Inutile. Alors restez ferme, que l'Éternel vous bénisse. Alors comme ça, je quitterai pas ces moments sans oublier saluer toutes les hommes de Dieu. Je bénis toutes les hommes de Dieu. Je bénis tous ceux qui m'ont soutenu dans la prière, tout ce qui me conseille toujours, tout ce qui me tient au cœur. Ils sont tellement nombreux, je bénis comme ça l'apôtre Henri Mouleba, qui est mon père. Je bénis comme ça le pasteur Guy Molango Rifin. Je bénis qui est comme ça mon oncle, le géant de la prophétie, le prophète Willy Kassela.
Badi Banga, je bénis l'Éternel pour sa vie, je bénis pour le révérend Serge Loubaki et le ministère Kanduro. Que l'Éternel vous bénisse là-bas.